Alors Century 21, c'est un réseau de franchises immobilières. C'est une franchise importée des États-Unis il y a 34 ans, bientôt 35 ans de ça, par un monsieur qui s'appelle Michel Trollet, qui était le fondateur de ce réseau-là, et qui a structuré le métier d'agent immobilier au travers d'une organisation en franchise. À date, ça représente 937 agences qui exercent tous les métiers de l'immobilier, c'est-à-dire la transaction résidentielle, bien sûr, qui est notre activité principale, l'administration de biens, le syndic de copropriété et les transactions professionnelles, avec notre réseau Century 21 Entreprises et Commerces qui compte 30 agences spécialisées dans ces métiers aujourd'hui. Voilà. Dans le monde, c'est 88 pays qui sont couverts par notre marque, 14 000 agences, et évidemment, c'est le premier opérateur mondial de transactions immobilières. On a toujours un enjeu d'image sur la perception que peuvent avoir les Français des agents immobiliers, qui est parfois assez controversé. Et Dieu sait si on milite depuis 30 ans pour qu'on arrive à faire changer d'avis sur les agents immobiliers, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, on a un enjeu de transparence sur la manière dont on délivre le service et le métier. Et puis nous, à titre personnel, on a un enjeu de se maintenir comme étant le premier réseau français de transactions immobilières. Ça, c'est nos enjeux à court terme. À long terme, c'est de maintenir nos parts de marché et puis encore une fois de continuer à construire une image de marque. Century 21 est la marque préférée des Français en matière d'immobilier. Et au-delà de cette mission-là, on a aussi vocation à faire en sorte que les Français apprécient la profession d'agent immobilier et la reconnaissent comme étant utile et non pas nécessaire. Je crois que c'est l'or noir du 21e siècle, la data, tout le monde dit ça. Donc je pense qu'il y a de bonnes raisons. Oui, aujourd'hui, nos outils de communication envers nos clients, évidemment, se sont structurés autour du fait de détenir de la data, même si on a des contraintes législatives qui sont fortes au travers de la CNIL. Et donc, bien sûr, on s'efforce de les respecter. Mais oui, détenir la data, c'est maintenir un contact permanent avec nos clients, ce qui est essentiel aujourd'hui dans la manière dont on peut délivrer le métier et puis transmettre de l'information. Tout le monde est assez gourmand d'informations, notamment en matière d'immobilier, sur l'évolution des prix du marché, l'évolution des prix d'un bien. Et le moyen le plus direct et le plus spontané de communiquer avec nos clients, c'est de détenir soit leur numéro de téléphone, soit leur adresse mail. Voilà. Donc on ne peut pas toujours aller leur rendre visite chez eux, ce qu'on fait et ce qu'on continue à faire. C'est pas toujours possible, donc si on veut communiquer plus spontanément, on le fait au travers de la data. Donc détenir de la data, c'est essentiel pour nous. Mais d'abord parce qu'on est à la recherche systématique des outils les plus performants pour nos franchisés. En l'occurrence, en ce qui concerne la partie entreprise et commerce chez nous, puisque c'est plus directement à eux qu'on s'adresse en utilisant ces outils, on avait besoin d'avoir deux outils qu'Explore Quodata nous amène. Premièrement, un outil de conquête de parts de marché avec de la data structurée qui nous permettent d'avoir des actions de conquête, des actions marketing de proximité, comme du mailing ou des relances personnalisées, et puis de la data, on va dire, professionnelle, avec un certain nombre d'éléments sur la structure de l'entreprise ou du commerçant. Et puis Quodata, qui est la cartographie commerciale la plus précise que je connaisse, et qui est juste incroyable quand on est un adepte du commerce de détail et qu'on fait des transactions de fonds de commerce. Avoir Quodata, c'est comme si si on était capable de se déplacer en 30 secondes dans le centre-ville de Marseille ou d'Avignon. C'est juste incroyable. Donc moi, je suis fan de cette data depuis très longtemps, que j'ai toujours trouvé remarquable et qui n'a fait que se bonifier par sa digitalisation. Et typiquement, quand vous avez une demande d'enseigne nationale, ils ont des critères d'implantation, et dans les critères d'implantation, ils peuvent avoir, c'est pas le cas de tout le monde, mais une exigence en matière de trafic voiture ou de trafic piéton. Aujourd'hui, comme dans le reste d'ailleurs des transactions, les transactions professionnelles se sont sophistiquées et l'exigence des enseignes, elle est précise, elle est calibrée, elle est définie. Alors pas pour toutes, mais les plus évoluées, qui sont des réseaux qui sont aboutis, ils ont besoin de ces caractéristiques. Et d'ailleurs, eux-mêmes parfois Quodata, c'est un référent. Ils vous disent, je veux un magasin qui est dans un secteur qui est dans Quodata, ça veut dire que ça leur garantit une qualité d'emplacement. Et dans l'espace cartographié par Quodata, on veut être dans les numéros impairs, on veut tel type de cellule, et effectivement, on veut un flux piéton ou un flux voiture en fonction de l'activité. Voilà. Donc c'est assez précis. Cette technologie nous permet d'être extrêmement pertinent dans la sélection des sites qu'on peut proposer à nos clients. Voilà. Non, moi je suis plutôt drive to store. C'est-à-dire en fait, ce qui m'intéresse, c'est la data qui nous permet de nous reconcentrer sur nos agences. Voilà. Je ne crois pas à l'évolution technologique du marché de l'immobilier
qui soit entièrement digitalisé comme veulent essayer de le faire certaines plateformes qui proposent des plateformes d'achat d'immobilier en ligne. Je ne crois pas à ça. Pas plus d'ailleurs que je ne crois à la transaction de fonds de commerce en ligne. Je crois que la data, elle est utile quand on veut être précis, quand on veut être professionnel dans sa démarche. Voilà. C'est un outil, c'est pas une finalité. Il faut la laisser pour ce qu'elle est. Voilà, je pense que c'est vraiment notre philosophie. Oui, je veux dire que j'ai rêvé d'avoir Codata en électronique pendant 20 ans. Et je pense que toutes celles et ceux qui font des transactions de commerce et qui n'ont pas cet outil-là, ils ne sont pas dans le sens de l'histoire.